La journée nationale des troubles 10, c'est demain, un moment très attendu par l'association de Martinique. Elle sensibilise le grand public sur ces troubles d'apprentissage chez l'enfant. Magali Henriol, présidente de l'association 10 Martinique, sera notre invitée. Demain va se dérouler la 14e journée des troubles 10. Ces difficultés d'apprentissage se manifestent dès le plus jeune âge. En parler, c'est aussi permettre aux parents de les identifier le plus rapidement possible. Edilia Eugène Mormin et François Marlin. C'est un lycéen comme les autres, à quelques nuances près. Pour monter ses escaliers sans tomber, Yolande doit redoubler de vigilance. Et dans son sac d'écolier, pas de classeur ou de manuel scolaire, mais un ordinateur. J'augmente le son parce qu'en fait j'avais coupé le son pour pas que ça gêne les élèves. L'outil lui permet d'écrire correctement et plus rapidement, car l'adolescent souffre de plusieurs troubles de l'apprentissage, à commencer par la dyslexie. Un livre qui prendrait à une personne de mon âge peut-être 15 jours me prendra un mois, voire 2. La dysorthographie, c'est par exemple si je décide d'écrire une lettre ou d'envoyer un message, l'orthographe des mots ne sera pas forcément la bonne. La dyspraxie, c'est la plus présente. Par exemple, si je décide d'aller courir en 100 mètres sans me concentrer, je peux me donner à moi-même un croche-pied. Yolande a été diagnostiquée à l'âge de 6 ans, tout comme la fille de Louise. Lors d'une répétition de lecture, je me suis rendu compte qu'elle me lisait la leçon correctement et en revenant avec elle pour faire du mot à mot, elle n'arrivait pas à me faire le mot à mot. Et c'est là que je me suis rapprochée de la maîtresse pour lui dire que j'avais un souci par rapport à cela. Après le constat, il faut faire reconnaître le trouble auprès d'un orthophoniste, d'un psychomotricien et d'un psychologue. Ce sont des patients qui ont une intelligence normale et qui ont spécifiquement des difficultés dans un type d'apprentissage ou dans multiples apprentissages. Mais ils comprennent en fait qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont des différences par rapport aux autres. Donc il y a un travail important au niveau de l'estime de soi, de l'image de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Et cette année peut-être plus encore, car avec le confinement, ces élèves ont accumulé 2 fois plus de retard que la moyenne. Or dans les classes, leur suivi est parfois moins soutenu, en raison des règles sanitaires dues à la crise Covid. On s'adapte, on s'améliore et au bout d'un moment, on arrive à surmonter les difficultés. Or je dis que même si on a des difficultés, on peut arriver où on veut. C'est juste la volonté qu'il faut. Et notre invitée ce soir, c'est Magali Henriol, présidente de l'association 10 Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce reportage, quand on parle de troubles 10, on parle souvent de dyslexie, de troubles de la lecture ou de dyspraxie, comme on l'a vu dans ce reportage, problème de coordination des mouvements. Mais il n'y a pas que cela, il y a d'autres troubles. Effectivement, il y a la dyscalculie, la dysgraphie, la dysphasie, la dysorthographie. Quand sont diagnostiqués ces troubles ? Alors le plus souvent, c'est quand les enfants rentrent à l'école qu'on repère ces troubles des apprentissages, notamment pour la dyslexie qui est liée à la lecture. Mais pour d'autres, on peut déjà identifier ces troubles, ne serait-ce que la dysphasie qui est liée au langage oral, également la dyspraxie. Vous parliez de l'école, est-ce que le corps enseignant est de plus en plus formé aujourd'hui face aux problèmes 10 ? Par rapport à il y a quelques années, on a de plus en plus de formations qui sont proposées au corps enseignant, mais ce n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup d'enseignants qui ne connaissent pas et qui ont du mal à pouvoir travailler avec les enfants qui présentent ces troubles. Alors, quand on parle de troubles, si on peut avoir un exemple concret, parce qu'on le sait bien, ce ne sont pas des enfants qui ont des problèmes d'intelligence ou un retard mental, ce sont juste des enfants qui ont besoin de plus de temps pour l'apprentissage. Un exemple concret, par exemple Concrètement, par exemple, Yolande, dans le reportage qui est dyspraxique, apprendre à faire ses lacets de chaussures peut lui prendre beaucoup plus de temps qu'un autre enfant de la même tranche d'âge, ou peut-être qu'il n'y arrivera jamais, parce que c'est des mouvements fins et c'est difficile pour une personne dyspraxique. On parle des enfants, mais il y a aussi les parents. Et ça, on suppose que c'est un véritable parcours du combattant pour ces parents qui, du coup, apprennent le diagnostic, doivent l'accepter et puis essayer de vivre avec pour l'enfant. Voilà, parce que le diagnostic nous tombe dessus, c'est vraiment le mot. Et il faut comprendre, il faut à la fois comprendre et faire toutes les démarches pour que nos enfants soient bien pris en charge.
Et c'est un parcours très long, très très long. Au niveau de l'acceptation aussi, si on doit parler de la famille, que la famille comprenne aussi ce qui se passe? Voilà, parce qu'on a souvent tendance à comparer les enfants entre eux, les cousins entre eux. Et il faut faire comprendre que chaque enfant va à son rythme et va apprendre à son rythme. Donc il ne faut pas le bousculer, prendre en compte sa singularité. Et c'est parfois plus difficile à faire comprendre à son entourage proche qui a des modèles et qui parfois ne comprend pas pourquoi le fils, son petit-fils, sa petite-fille n'est pas comme les autres. Alors on rappelle que c'est demain la journée nationale des 10 avec un rendez-vous notamment à Saint-Pierre. Voilà, donc demain nous serons à Saint-Pierre, donc c'est déjà complet. Nous avons voulu vraiment faire quelque chose de 10-10 parce que c'était vraiment une date symbolique au niveau de la France. Donc le rendez-vous de Saint-Pierre samedi et le rendez-vous de jeudi prochain au Robert sont inscrits au calendrier des événements de la Fédération française des 10. Des rendez-vous pour sensibiliser le grand public à ces troubles. Voilà, le grand public également apporter de l'information aux familles concernées. Très bien, merci beaucoup Magali Henriol d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes la présidente de l'association 10 Martinique. Merci beaucoup. Merci Christelle.